Bienvenue dans votre podcast Les Grands Esprits, une idée innovatrice qui va transformer les mentalités. Moi, c'est Mister OB7, votre compagnon de voyage. Prenez place, let's go! Les grands esprits discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements et les petits esprits, bien évidemment, discutent des personnes. Et ici, particulièrement, on est là pour discuter des idées. Alors, je suis Mister OB7, votre host, votre compagnon de voyage. Et pour cet épisode, j'ai le plaisir de vous présenter ou d'avoir avec moi un homme de qualité, un pasteur, Monsieur Mustapha. Monsieur Mustapha, bonsoir. Bonsoir Olivier, Comment allez-vous? bonsoir cher frère. Très bien. Par la grâce de Dieu, je vais très bien. Ça me fait énormément plaisir de vous avoir ici aujourd'hui. Et comme vous le savez, vous êtes un personnage public, bien évidemment. Vous êtes pasteur des églises Eva. Et vous étiez le profil idéal pour mon émission aujourd'hui. Merci. Vous savez, lorsque je vous ai rencontré, la première fois que je vous rencontre, vous m'avez accueilli avec une hospitalité, avec une gentillesse. Et ça m'a marqué. Pasteur Mustapha. Qui est le pasteur Mustapha? Ben encore te remercier, me remercier la personne que tu es, remercier aussi le frère que tu es. Je bénis le Seigneur qui permet les rencontres, qui permet les connexions. Je voudrais simplement dire que je suis Mustapha Bomba, pasteur des églises Vie Abondante à Pantin et à Romilly-sur-Seine. Je suis mari d'une femme, père de 2 enfants, et puis je suis dans le sacerdoce, dans le ministère depuis 18 ans maintenant, par la grâce de Dieu. Pasteur, en réalité, je suis vraiment ravi de vous avoir parce que vous êtes un profil très intéressant. Et parlez-nous un peu de votre enfance. Vous êtes originaire d'où? Vous avez grandi où? Comment est-ce que c'était votre enfance? D'accord. Ça me ferait plaisir de savoir un peu plus sur vous. D'accord. Mais déjà, tu as dû remarquer que je suis un peu pudique. Voilà, Vous parlez pas énormément, pasteur. voilà. Donc, j'aime pas mettre la lumière sur moi, mais je vais faire l'effort aujourd'hui. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire, en France depuis maintenant 22 ans. Je suis venu terminer mes études en télécommunication. J'ai fait un master en télécommunication. Après, j'ai commencé à travailler dès la fin de mes études en France. J'ai cette grâce-là. Je viens donc de la Côte d'Ivoire. Mes parents sont ivoiriens. Un père qui est du nord-ouest de la Côte d'Ivoire, d'une ethnie appelée Maoka, une mère qui est de l'ouest de la Côte d'Ivoire, de l'ethnie Dan ou Yakuba de façon connue. Donc, je suis ivoirien de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens, juste pour rire. D'accord, donc vous êtes ivoirien. Alors, on a vu que, enfin, si vous suivez le football, la Côte d'Ivoire a gagné, a remporté la dernière CAN. C'était notamment chez vous. Est-ce que vous avez assisté à cet événement ou de loin? Non, je n'ai pas pu partir. J'ai suivi de loin, ici en France. Euh, je dois dire que ça a été un événement pour nous personnellement très intéressant parce que mes enfants sont français. D'accord. Euh, je faisais tout pour les amener à s'intéresser à la Côte d'Ivoire. On est même parti pour leur présenter le pays, mais ils ont vraiment basculé. Je dirais la fibre ivoirienne a grandi dans leur cœur avec cette canne. Et rien D'accord. que pour ça, ça a été D'accord. quelque chose de bien. D'accord. Bah, en tout cas, je l'entends bien. Mais Pasteur Mustapha, vous m'avez dit que vous êtes arrivé ici à 26 ans. Et vous m'avez dit aussi que vous êtes marié, père de 2 enfants. D'accord. Depuis 18 ans, je pense. Votre épouse, comment est-ce que vous l'avez rencontrée? Et pourquoi votre choix s'est porté sur elle? J'aimerais un peu mettre l'accent sur le mariage, Ouais. parce que de nos jours, on sait combien c'est difficile de se marier ou de tenir dans un foyer. Mais ça fait 18 ans que vous êtes marié et marié à une seule femme. Comment est-ce que vous avez rencontré votre femme et pourquoi votre choix s'est porté spécialement sur elle? Euh, Comme tout jeune homme, on aspire au mariage. J'ai rencontré mon épouse, c'est que mon épouse, à l'église. J'ai appris à la découvrir. On a
marché ensemble pendant plusieurs mois, un an, mais j'étais convaincu très tôt. Et je crois que je ne me suis pas trompé. On est ensemble depuis 18 ans. Dieu m'a béni parce qu'elle m'a... Donc, c'est comme une bénédiction, en Oui, fait. c'est une bénédiction. Par son canal, je suis père de 2 enfants. Elle me soutient, elle m'accompagne dans la vision. On a eu l'opportunité de discuter rapidement, mais je t'ai dit que le mariage, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction et la femme est une bénédiction pour un homme. Du coup, il faut donc s'assurer de faire le bon choix, s'assurer des motivations et puis, en tant qu'homme, veiller à ce que son épouse soit épanouie. J'ai une vision du mariage qui peut paraître un peu traditionnelle, mais pour moi, le rôle de l'homme, c'est d'aider son épouse à être épanouie. D'accord. Tout à l'heure, lors de notre conversation avant de lancer la prod, vous m'avez dit que vous m'avez donné une phrase. Le mariage a un impact sur la destinée d'un homme. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire un peu plus sur ce que tu voulais dire par là? Oui, je prends des exemples dans la parole de Dieu et puis dans la vie pratique de D'accord. tous les jours. Dans la parole de Dieu, un homme, Samson, est un personnage biblique qui est connu. Samson a décidé de se marier. Il prend une femme euh, contre l'avis de ses parents. Et Vous parlez vous faites allusion à exactement, Dalila, hein? exactement. D'accord. Finalement, il meurt en prison, les yeux crevés. Il connaît la chute. Euh, la femme a eu clairement un Un impact impact sur sur sa sa vie. destinée. Mais en même temps, vous dites que c'est quelqu'un qui a pris une femme sans avoir consulté ses parents. Oui, ses parents ont donné leur avis, D'accord. mais il a imposé son avis. D'accord. Est-ce que vous pensez justement que la plupart des mariages où les parents n'ont pas été consultés sont finalement un échec sur la durée ou... Euh, la vie n'est pas linéaire, c'est-à-dire il D'accord. n'y a Il y a pas un des exceptions. scénario, il y a Voilà. des exceptions. Mais moi, en tant que pasteur, Mm. je ne célèbre pas un mariage Si les parents ne si les sont pas parents ne sont d'accord. pas d'accord. Wow. C'est ma conviction. Wow. Wow. Donc, vous ne pouvez pas célébrer le mariage de deux jeunes Non. qui viennent vers vous si les parents ne sont pas là. Tous mes jeunes me connaissent. Mais, pasteur, est-ce que on va un peu mettre l'accent sur le mariage? Vous pensez que si vous n'avez pas eu la femme que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous serez le même homme? Non, non, non. Non. Elle a vraiment un impact sur ma vie. Au contact de sa personne, j'ai été adouci, transformé. Elle m'a aussi boosté. C'est une jeune âme qui est d'origine ivoirienne, D'accord. mais qui est arrivée en France très très jeune, donc qui ne connaissait même pas la Côte d'Ivoire. Je l'ai ivoirisée un peu, mais elle m'a beaucoup apporté dans mon équilibre émotionnel, mon équilibre mental, mon équilibre spirituel. Et elle est travailleuse. Voilà, non. Clairement, je sais qui j'étais. Je sais celui que je suis devenu aujourd'hui. Et clairement, mon épouse a apporté quelque chose de glorieux dans ma vie. Oui. D'accord. Et aujourd'hui, avec vos enfants, par exemple, est-ce que vous les transmettez cette éducation-là que C'est vous avez? l'image D'accord. qu'on leur présente. On ne s'est jamais disputé devant eux. D'accord. On leur présente l'image d'un couple qui se bat pour eux et qui se bat pour l'union de leur maison. D'accord. Voilà. Pasteur, avec votre regard de pasteur, vous savez que la plupart des divorces viennent des chrétiens, des gens qui sont dans l'église. Il y a beaucoup. Je ne suis pas d'accord avec la statistique, D'accord, mais il n'y mais a pas de problème. on peut en discuter. Oui, tout à Mais fait. vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui divorcent. Je suis Pourtant, d'accord. ils sont censés avoir la parole de Dieu, Mm. d'accord, comme une sorte de lampe pour les éclairer, justement, dans les ténèbres. Mais comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Des personnes qui ont la parole de Dieu, qui sont enseignées, qui sont accompagnées, mais qui divorcent plus que les païens. D'accord. Déjà, merci pour ta question. Je tenais, bon, c'est un peu une déformation, hein.
J'aime les choses claires. Quand on dit Les que, statistiques. voilà, les statistiques, les D'accord. chrétiens, non, je suis pas d'accord. Ok. Il y a beaucoup de divorces partout, Oui, que ce soit chez les chrétiens comme les je suis non-chrétiens. Il y a d'accord. beaucoup de divorces. Euh, on a eu une vague de mariage dans le milieu chrétien qui était basée sur les révélations. D'accord. Dieu m'a dit que tu Dieu es ma m'a femme. dit, Dieu m'a le dit que tu es ma femme. Dieu diomadisme, m'a dit. c'est ce que je dis. Est-ce que vous êtes On d'accord se avec les marie révélations? pas par Dieu m'a dit. Non, on se marie pas par Dieu m'a dit. Ça, non. Première chose. Ensuite, euh, il y a eu beaucoup de jeunes. Et là, moi, j'ai quand même pas mal de jeunes. J'ai cette responsabilité par la grâce de Dieu. Et je leur dis, il y a beaucoup de jeunes qu'on a poussés à entrer dans le mariage parce qu'on ne voulait pas euh, qu'ils tombent dans le péché. Donc, en fait, moi, j'appelle ça, ce sont des mariages de quoi? Hypocrites. Mais quel péché? De Mais l'impudicité? l'impudicité. D'accord. Donc, il y a eu des situations, voilà, Donc, il y a beaucoup. deux jeunes sont allés ensemble, la fille est enceinte parce qu'on a honte, on veut cacher, on les pousse au mariage. Non, on ne se marie pas par convenance. On ne se marie pas parce qu'on a fait une erreur. Le mariage, c'est quelque chose de précieux, de profond. Dans la parole de Dieu, dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, Jésus-Christ a pris l'image de la relation qu'il a avec l'Église pour nous présenter ce que c'est que le mariage. Donc le mariage a une portée, je dirais, humaine, émotionnelle, mais spirituelle. C'est pour ça que je te dis qu'une femme a un impact important sur la destinée d'un homme. Le mariage est spirituel. Et donc on ne se marie pas par convenance, on ne se marie pas pour faire plaisir à quelqu'un, on ne se marie pas par tradition culturelle, on ne se marie pas par effet de mode. Le mariage, c'est quelque chose de puissant, de profond. On se marie par conviction. Vous avez dit, pasteur, je reprends vos mots. On ne se marie pas par révélation. On ne se marie pas par convenance. On ne se marie pas pour plaire à quelqu'un. D'accord. Est-ce que ces enseignements-là sont enseignés à l'église, aux jeunes? Ils doivent être enseignés. Ça, maintenant, je ne connais pas toutes les églises, je ne connais pas toutes les doctrines, Mais mais dans la vôtre, oui, chez nous, on fait il y l'effort. a un groupe de jeunes qui... On leur dit toujours. Quand tu marches avec une jeune fille et que tu veux aller vers le mariage, euh, on exhorte à sortir de la clandestinité. Donc, quand tu commences à t'intéresser à quelqu'un, on demande aux jeunes de se rapprocher des couples qui ont de l'expérience. Parce que pour moi, je crois en la transmission des valeurs. Donc, les couples d'expérience peuvent vous donner des conseils. mieux vous accompagner. Exactement. À la fin, vous vous présentez aux autorités de l'Église et voilà, en tant qu'homme, tu viens, tu dis, voilà, telle sœur me plaît, on se côtoie, on envisage de se marier. Et nous, on vous donnera les conseils. L'un des conseils, est-ce que les parents vous connaissent? S'ils ne vous connaissent pas, allez vous faire connaître. Première chose. Deuxième chose, il faut remplir les conditions pour se marier. C'est-à-dire? Mais il y a les conditions émotionnelles. Il faut être mature pour se marier. On ne se marie pas en tant que gamin. Et il faut avoir une certaine condition aussi, financière, matérielle. Je n'ai pas dit d'être l'homme le plus riche. Bien sûr, mais avoir le minimum. Exactement, avoir le minimum. Et puis après, nous aussi, en tant que berger, en tant que pasteur, on a une évaluation spirituelle aussi des choses. D'accord. Voilà. Et est-ce que vous ne pensez pas que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les jeunes, etc., est-ce que vous ne pensez pas que c'est beaucoup plus difficile aux jeunes d'aujourd'hui de rester focus sur un objectif ou alors de se consacrer totalement à Dieu? Oui, c'est clair. Moi, j'ai ma fille qui a 17 ans. Je l'ai eu, on l'a eu. Dieu nous a bénis Mhm. 1 an après notre mariage. Et je vois, j'essaie de discuter avec elle, je vois les tentations, les difficultés que cette jeunesse a. Mais pour moi, c'est un problème de transmission de valeurs. Le problème, ce n'est pas les enfants, le problème, c'est nous, les parents. Oui, mais Qu'est-ce qu'on leur transmet? je pense que vous regardez souvent dans mes statuts, je fais beaucoup d'émissions sur TikTok Ouais. concernant certains thèmes, justement.
Euh, le problème, en fait, avec un peu de recul, euh, les parents, souvent, ne sont pas fautifs. Les parents peuvent transmettre des valeurs, d'accord? Mais sauf qu'arrivé à un moment donné, ils ne sont plus au contrôle. Après, Justement. les enfants, ils sortent, ils rencontrent d'autres personnes, ils côtoient certains milieux et ils s'auto-éduquent encore seuls. Olivier, je suis d'accord avec. D'accord. Mais je crois Mm, que nous, parents, mm, nous devons leur présenter mm. la vision qu'on a de la vie, donner une éducation. Quand je dis on a une responsabilité, beaucoup de parents n'éduquent plus. Éduquer, ça veut dire influencer la personne. Donc, être dur, D'accord. être doux, être sévère, être Donc, ils généreux. n'arrivent pas à créer l'équilibre Tu entre comprends? tout ça. Aujourd'hui, la société, l'école, la société a pris le relais des D'accord. parents sur beaucoup de sujets. Donc, les enfants sont accompagnés, ils ne sont pas éduqués. Il y a une D'accord. différence. Je mets bien le mot éduqué. Et moi, étant pasteur, étant chrétien, j'ai des valeurs Mm. en Christ que je transmets aux enfants. C'est mon rôle. Mm. Voilà. Donc, on a besoin de revenir à l'éducation. D'accord. Donc, en fait, il y a une différence entre éduquer et accompagner les enfants. Ok. Et justement, on va parler de l'aspect parent. Est-ce que les parents aujourd'hui ne sont pas, comment dirais-je, il faut que je trouve le mot exact. Est-ce que les parents ne se désolarisent pas de leur rôle Si. envers les enfants? Oui, justement, je suis d'accord. Et- C'est pour ça que je parle Mm. d'éduquer. Tu sais, je vais prendre une expérience que j'ai vécue. J'ai commencé le ministère. Bon, j'ai été pasteur consacré en 2006. Le 30 décembre 2005, Mm. on m'a ordonné pasteur officiellement. Je commençais le ministère. Les premières années, je servais dans une église très grande de plus de 500 personnes C'était où, à Paris? à Paris. D'accord. Donc, je servais aux côtés d'une servante de Dieu connue, Madame Kakou. D'accord, Voilà. ouais. Et du Je coup, connais le pasteur Séverin Kakou, voilà, c'est son c'est mon épouse. épouse. Voilà. Et on était des centaines de personnes. Et du coup, la charge faisait que euh, je me dépensais beaucoup, je visitais les membres de l'église, je priais pour les malades, et ainsi de Tu n'avais suite. pas le temps Je n'avais pas le temps pour ma pour la famille. famille. Et Dieu m'a repris. Tu comprends? Est-ce que ce n'est pas ce qui tue beaucoup de mariages chrétiens? Oui, justement. Dieu m'a sauvé, m'a repris. Ah. Vous voyez ce que vous venez de dire là? C'est pour ça que je dis qu'il y a énormément de divorces dans le milieu chrétien. Et je pense que peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi sur les statistiques, mais dans le fond, c'est une réalité. Mais je reconnais D'accord. qu'il y a des Il y a divorces. beaucoup de divorces dans le Oui, milieu beaucoup chrétien. de Mais par divorces. contre, on ne devrait, en tout cas, pour moi, en tant qu'enfant de Dieu, ça ne devrait pas être le cas chez nous, dans le sens où on dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, ça c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui l'affirme. C'est la vérité. C'est le standard. C'est ce qui doit être. Mais n'oublie pas que la parole de Dieu doit nous transformer. Sommes-nous transformés? Non. Voilà le vrai problème. Donc ça, c'est la vraie question. Est-ce que beaucoup de chrétiens ils ont laissé Dieu les transformer? C'est ça. Est-ce qu'ils ne sont pas dans la résistance? Non seulement dans la résistance, mais est-ce qu'ils sont réellement convertis? Bah, cette question-là, il n'y a que eux qui peuvent répondre. Voilà. Donc, moi, je prends mon exemple. Mm. Je servais Dieu, mais la charge, la pression de la charge pastorale a fait que, sans le savoir, je délaissais ma famille. Tu sais comment mes yeux vont s'ouvrir? C'est la réaction de ma fille aînée. Elle était toute petite. Et